La restauration de la monarchie 1815-1848. 1815, l'Empire est remplacé par une monarchie. 3 rois se succèdent en France, jusqu'en 1848. Cette période s'appelle la Restauration. Durant la Restauration, le marquis de Lafayette et l'écrivain Benjamin Constant sont élus députés de la Sarthe. La Révolution de juillet 1830 provoque le remplacement de Charles X, jugé trop conservateur, par Louis-Philippe, plus libéral. On parle de la monarchie de juillet. En 1818, l'anglaise Mary Shelley publie le premier roman de science-fiction, Frankenstein et le Prométhée moderne. Ce roman peut évoquer la quête infinie de la science ou l'histoire d'une créature qui échappe à son créateur. Louis-Philippe maîtrise mal les bouleversements de l'industrialisation qui provoquent de nombreux mouvements populaires. À Lyon, sous le nom des Canuts, les ouvriers se révoltent contre l'introduction de nouvelles machines qui les privent de leur gagne-pain. Une des innovations de la Restauration est le développement de l'éclairage au gaz dont sont équipés tous les théâtres. Le théâtre du Mans et celui de la Flèche sont construits par l'architecte Pierre-Félix Delarue. En 1827, Nicéphore Niepce invente un procédé chimique permettant de conserver une image sur le papier. En 1829, il s'associe à Louis Daguerre qui développera cette invention sous le nom de daguerreotype. Samuel Morse est un scientifique américain, développeur d'un télégraphe électrique et d'un alphabet qui portent tous deux son nom. Inventé en 1832 pour la télégraphie, ce codage de caractères assigne à chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une combinaison unique de signaux intermittents. Le code Morse est considéré comme le précurseur des communications numériques. La machine à vapeur trouve de nombreuses applications. Le bateau à vapeur en 1803, le tramway à vapeur en 1831 et la locomotive belge à vapeur en 1835. Ces inventions accompagnent la première révolution industrielle. L'industrie du chemin de fer se développe. La première ligne destinée au transport des voyageurs est ouverte en 1837 entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Les évolutions des transports amènent le développement des industries minières telles que le charbon pour la vapeur et les métaux pour l'industrie. En parallèle se développe la sidérurgie, les fonderies et les hauts fourneaux en 1830. En 1840, c'est le début de l'industrialisation des usines du Creusot. Ce développement de la sidérurgie provoque une modernisation des fours à chaud. De nombreux fours monumentaux se développent dans notre région. Le développement de l'industrie du chemin de fer provoque une grande bulle spéculative du chemin de fer et un krach boursier en 1847, puis une nouvelle révolution en 1848. La Révolution française de 1848, appelée Révolution de février, est la troisième révolution française. Sous l'impulsion des libéraux et des républicains, une partie du peuple parvient à prendre le contrôle de la capitale. Louis-Philippe, contraint d'abdiquer, est le dernier roi à avoir gouverné la France.